Allez, on passe aux 30 ans parce que le temps file, les gars. Donc les 30 ans, une année particulière avec beaucoup de subtilité. Le fameux, ça veut dire quoi, NVDRS? Alors ça a fait, ça a fait tout un truc. Et déjà, qui a eu l'idée de toutes ces subtilités là, de tout ça? Il y a eu un brainstorming. Après, Ça bosse. Hein. après, il y a eu un très bon chef de projet qu'on a au téléphone. Là. Et ouais, après, oui, ça a été quand même une réflexion collective de savoir comment on voulait fêter les 30 ans du groupe. Donc, il y a eu plein d'idées qui ont été posées sur la table. Celle qu'on a retenue, c'est de se dire être un ultra à Toulouse, c'est être un extraterrestre. C'est ça l'idée Invaders. Donc après, on a dit voilà, ça, comment le mettre en pièces. Il y a plein d'idées qui sont arrivées, et notamment le changement de nom, donc qui a introduit ça dès le début de l'année 2023. Et après, le mystère qui a été révélé petit à petit, on est parti d'un œil complotiste pour arriver à des extraterrestres qui volent dans le virage. Ça, c'était quand même très très drôle. Du coup, est-ce que le secret est bien gardé? Je vais vous la poser à vous aussi. Hein. Clem, est-ce que le secret est bien gardé? Ouais, bah, enfin, après, dès le début, il y a eu des gens qui avaient des théories et qui avaient la bonne théorie dès le début, mais on n'a jamais, Vous avez jamais flanché quand même? on n'a jamais flanché, tout le temps, on n'avait pas non plus, on faisait pas attention à tout. Le but était que ça fasse parler. Donc, on en disait assez, sans en dire trop. Et, je pense que globalement, si on fait le bilan de l'année, ouais, ça a bien fait parler, ça a bien terminé, donc je pense que ouais, globalement, le secret était bon. Et c'était l'idée aussi de distiller des indices pour que chacun essaie d'élucider le mystère petit à petit. Et après, voilà, c'est pas un secret total à garder. Oui, bien sûr. Voilà. Paul, est-ce que tu nous entends là ou pas? Je vous entends. Ok, C'est mieux. parfait. En tout cas, ça veut dire quoi NVDRS? Ça marche encore sur les réseaux. Il y en a encore qui arrivent à faire du premier degré. Enfin, bon, je m'en régale, je m'en régale encore. Ces tifos, ce match anniversaire, on en a eu 5 des tifos. Vous m'arrêtez si je me trompe. 5 ou 6? 5. Voilà, l'appréciation de chacun. Ouais. Bon, il y en a eu beaucoup. Combien de temps de travail à peu près ça a été réalisé? On parle de mois, je pense, de travail. Paul? Moi je dis Corel, tu sais, le travail quand tu commences à te mettre dans un hangar et à produire finalement, et aussi toute la partie réflexion, parce que finalement c'est une partie qui est beaucoup plus longue encore. Je crois qu'Alex l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais on a quand même passé un bon moment à se dire ok, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet anniversaire. 30 ans, c'est pas rien, fallait marquer le coup, mais pas juste parce que ça fait 30 ans et que c'est un tout pile. C'était aussi le bon moment, je pense, entre tout ce qu'on a vécu. Je veux dire, il y a quand même une renaissance dans le club, hein, parce que là, on va quand même un peu parler de foot à des moments. Et c'était le bon moment de boucler la boucle, l'ironie de nos 30 ans. Et après, vous inquiétez pas, je parle de tifo. C'est quand même de se dire qu'on fête nos 30 ans. Il s'est rien passé sportivement quasiment pendant nos 30 ans. Et l'année où on a les limites sans moquer fortement, c'est l'année où on gagne la Coupe de France. Donc, forcément, tout ce qu'on allait faire allait être un peu en miroir de ça. La réflexion qu'on a eue, qui nous a pris quand même pas mal de temps, ça a commencé, du coup, je pense, il y a 13 mois, que je dise pas de bêtises, donc on a dû commencer en octobre 2022, à se réunir, à plancher et à travailler quotidiennement. On a eu une réflexion, on s'est dit voilà, on a déjà fêté nos 10 ans, nos 15 ans, nos 20 ans, 25 ans, on avait fait l'impasse, on pourra revenir, on avait fait l'impasse. Et à chaque fois, en fait, tu fais plusieurs tifos, tu donnes un peu le meilleur de toi-même sur un match à l'extérieur, tu fais un concert, on a fait tout ça. Mais on s'est dit sur le tifo, bon, il y a des figures imposées, tu veux faire quelque chose d'impressionnant, de massif, il y a même plusieurs tifos potentiellement. Mais tout de même, pour voir les gros anniversaires des groupes français, ou groupes européens autour de nous, on avait eu des archétypes qu'on trouvait, pour être tout à fait transparent, qu'on trouvait méga chiant. C'est toujours pareil. Je fais le logo de mon groupe de façon très technique, avec des supports compliqués, etc. Je mets l'anniversaire, 25 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien.
Il y en a plein qui font qui font le rideau, vous savez, comme le théâtre qui s'ouvre là. Ils ont fait ça à Marseille, à Lyon, à Liège, etc. en l'espace d'un an. Ils ont tous fait ça, plein de gros groupes, les Bad Guns, les Mineurs, etc. Franchement, on était là, bon, on va pas faire ça quand même. On a déjà fêté nos anniversaires avant, où justement on a mis en exergue notre logo, le groupe au milieu de la ville, etc. On s'est dit, bon, c'est un peu chiant, si on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'on parte sur un truc un peu chez père, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, parce que sinon on va pas se marrer. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut exprimer au bout de 30 ans, qu'est-ce qu'on est Ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, c'est quoi être un ultra du TFC? Déjà, être un supporter du TFC, vous savez ce que ça fait? Oui. Vous savez que y a beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, t'as pas mieux à faire ce week-end, qu'aller les voir perdre encore, en temps normal, je veux dire. Before Comoli. Mais quand tu es un ultra du TFC, c'est pareil en bien pire, parce que comme tu te donnes 10 000 fois plus, c'est que pourquoi tu as passé toutes ces 2 dernières semaines à bosser sur le tifo? Pourquoi tu pars à l'autre bout de la France pour un match sans intérêt parce que ton équipe n'a rien à jouer et que voilà, tu vas y passer ton argent, tout ton temps, tu vois pas tes proches, etc. Pourquoi tu fais ça? Ça fait des années que tu fais ça. Concrètement, on nous a toujours pris pour un peu des fous, expliquer que tu es un ultra du TFC. Franchement, on a même fait l'exercice plein de fois auprès des médias. C'était compliqué à retranscrire. Les gens nous demandaient quand même un peu si on n'était pas des fous, donc des extraterrestres, vous avez compris le truc. Et on s'est dit extraterrestre, ça nous a fait marrer parce que Toulouse, ville du spatial, il y a même plein de petits clins d'œil qu'on a trouvés dans l'histoire. Il y a une photo de quand le TEF gagne la Coupe de France 57. Il y a un supporter qui finit sur la pelouse avec les joueurs qui est déguisé en robot extraterrestre, en pleine période où aux États-Unis il y avait des films de science-fiction qui avaient ce design-là. D'ailleurs, on a un sticker qui va sortir là-dessus. On a excavé 2-3 trucs. Le slogan, un des slogans historiques des Indians, c'était l'invasion continue. Alors Jérôme, Lionel sont autour de la table, ils connaissent. Moi, génération juste après, moi l'invasion continue, ça me parle pas. Parce que les Indiens n'ont jamais envahi personne. Ils ont plutôt été envahis quelque chose. Et je me disais, je comprends pas. Et moi quand j'avais 20 ans, 21 ans, etc., je me disais, mais on peut pas continuer, l'invasion continue, ça n'a aucun sens. En plus, on n'a envahi personne, les Indiens, concrètement. Parce que on a du mal à remplir les stades, les parcages, etc. Donc bon, ça n'a pas de sens qu'on continue là-dessus. Ok. Quelques années après, du coup, on arrive aux 30 ans, et là, je me dis, putain, l'invasion continue, j'ai jamais compris ce truc, mais maintenant, je me dis, finalement, il y a un clin d'œil de l'histoire. C'est pour ça que vous avez vu le tifo contre Marseille avec l'invasion continue, en gros, sur tout le virage. Et il y a plein de gens qui se sont dit, mais ils disent l'invasion continue à cause des Marseillais qui vont faire sien plutôt le stade. Non, pas du tout. C'est un total clin d'œil, c'est pour ça que vous aviez l'œil des Indians. On a joué un délire complotiste pendant plus de 6 mois, avec un œil un peu type symbole franc-maçonnique, mais c'était juste l'œil du logo des Indians. Et on voulait jouer vraiment cette espèce de délire complot, ufologie, chasse aux ovnis. Et on a mis des clins d'œil un peu partout. Ceux qui ont été attentifs, en fait, ils s'en sont rendus compte très rapidement, mais il y en avait absolument partout. On en a mis sur des communications pour des déplacements, on en a mis sur des communications pour des rassemblements à domicile, on en a mis sur des stickers, on en a mis sur des tifos, on en a mis partout. On en a mis sur des contenus sur les réseaux sociaux. Bref, on s'est un peu marré à jouer avec ça. Même sur les fringues qu'on a fait, vous avez peut-être vu les mecs du noyau passer avec une veste avec l'œil en gros dans le dos. Voilà, tout ce climat, on l'a joué avec. Voilà, en gros, pour te dire qu'on a eu une réflexion pendant plus d'un an là-dessus. Et le pire, c'est que on a tellement travaillé qu'on a de la matière pour faire plein de choses encore. On a décidé tellement de trucs. Moi, je me suis rendu compte, même après qu'on a fini tout, je veux dire, le nombre de choses que j'ai encore en stock qui est assez incroyable, qu'on n'a pas encore utilisé. Je pense qu'on va pouvoir encore un peu se marrer pour les 2 derniers mois. Alors. Bon, il y en a, ils ont toujours pas compris en plus, donc c'est bon, tu peux y aller, je pense. En tout cas, c'est bien d'avoir toutes ces explications, ça fait plaisir. On voit aussi tout le travail, tout le délire qu'il y a derrière, et c'est bien joué parce que ça a été bien fait en plus d'un point de vue, on va dire, extérieur. Par rapport à cet anniversaire, les gars, votre tifo préféré ou celui que vous avez votre préféré tout simplement, c'était lequel et pourquoi? C'est dur d'en choisir un après l'enchaînement de début où on fait une grande voile sur tout le virage, la voile descend, il y a tout le virage qui est habillé. Ça c'était cool, ouais. Il était 93, puis derrière il y a encore
Il y a encore la soucoupe volante qui débarque, qui aspire les ultras, et tous les ovnis qui se lèvent, plus nos collègues qui viennent flotter au-dessus du virage. Enfin, cet enchaînement-là, il y a quelques années de ça, on se serait dit, mais jamais de la vie on réussira à faire ça, même sur un gros match ou quoi. Les gens, ils suivront jamais, ils écouteront jamais rien. Ils viendront nous lever les ovnis avant la voile, enfin, ça serait unique une tête. Là, on a quand même aussi une tribune à laquelle on a réussi aussi à inculquer une vraie culture tifo, où les gens, ils ont conscience que quand ils rentrent dans le virage, il y a des éléments posés sur leur siège, et ben ils vont y faire attention, ils vont savoir que c'est pour le tifo. Ça, c'était quelque chose qui était pas gagné avant. Et c'est quelque chose qui maintenant est instauré. Et on a vu tous les tifos qu'on a pu faire pour le match des 30 ans. Et il a fallu aussi que la tribune suive, quoi. Ouais. Et elle a bien suivi pour le coup. Ouais. Elle a même très très bien suivi, parce qu'il n'y en a pas qui ont été loupés ou qui ont été un peu moins bien faits. Ils ont tous été nickel, quoi. Et ça fait plaisir aussi pour vous, pour tout le travail que vous avez mis derrière. C'est que parce que vous n'étiez pas beaucoup non plus sur les prépas tifo, vous avez resserré sur le noyau. Mais pour je sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais la cinquantaine qui ont bossé dessus, il fallait que les 7000 autres suivent. Exactement. C'était pas gagné et ça a été fait, donc il y a aussi ça qui est chouette. Et d'autant plus qu'on a choisi de faire ça sur un TFC Le Havre. Enfin, c'est un match à la sortie du calendrier. Je pense pas que les supporters tu coches pas la date en enfin, général. même dans les membres qui sont pas dans le noyau, tout ça. Enfin, c'est pas des gens. Je pense que les gens ne se sont pas dit TFC Le Havre. 15h dimanche, waouh, génial. J'ai posé mon lundi derrière et tout. C'est bon. Non, c'est justement un match. Il n'y a pas plus lambda que ça comme match, et on a réussi à faire ce gros événement sur un match comme ça. Vu de l'extérieur, les gars, vous, comment vous avez vécu ça, Jérôme, après Lionel? Non, magnifique, une fierté simplement. De Ouais. la fierté. Et puis, moi, je tiens à les féliciter, cette génération. On va revenir au sujet de l'apogée. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Je pense pas qu'on y soit. Mais quand on voit les galères qu'on a eues, faire des déplacements à 2, à 5, à 6, à l'autre bout de la France, en essayant de montrer les Fiji Indians sur une vieille poche poubelle avec IT 93 marqué. Aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste magnifique. Ouais, trois choses. Donc, de la fierté, ouais, déjà. C'est super cool. De l'admiration, parce que nous on voit, moi personnellement, je sais l'implication que c'est, et je vois ce que c'est de manière professionnelle, très carré, l'engagement qu'ils y ont mis, vraiment un truc irréprochable. Et en fait, ils ont surtout réussi ce que nous on a entre guillemets. Moi, j'aurais jamais. On a essayé de penser une tribune comme ça un jour. Ouais, mais t'avais pas la même capacité non plus derrière qui suivait à cette époque. Oui, mais en fait, il faut que. C'est un peu comme tu t'excites sur des braises pour un barbecue. Tu dis un jour ça va prendre, et puis non, ça prendra jamais, t'emmerdes pas, c'est le TFC, ça prendra jamais. Et là, en fait, cette utopie, en fait, elle a existé, quoi. Enfin, elle existe encore. Faut que j'arrête de parler au passé, là, c'est complètement au présent. Et donc, l'invasion continue, en plaise à Paul. Ouais, voilà. La fierté, l'admiration, et ouais, vraiment. Ouais, bah oui, moi je vous ai envoyé un message à tous les deux, et à Romain aussi en plus, que je connais un peu plus. Mais c'est vrai que sur ce match-là, moi je suis juste carté, je suis pas aussi actif que vous. Mais tu t'es fier d'être Toulousain, et tu te dis waouh, ça c'est nous. Et après tu vas, quand on est venu pour le match, moi le TFC de Havre, je l'ai pas regardé, je m'en battais royalement les cacahuètes, mais parce qu'on venait pour les 30 ans, et j'ai l'impression que beaucoup de gens aussi venaient dans cet esprit-là, et donc c'est à dire que le message a été réussi, il est bien passé, et ça a fait ces belles choses. Il n'y a pas eu que ça pour les 30 ans. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un super week-end qui a été organisé. Vraiment un truc, genre, on en a parlé nous ici dans l'émission avec Fred. On a eu la chance d'y être. Alors, avant qu'on parle de la pyro, des berges et des machins, c'est surtout d'abord cet événement que vous avez organisé au jardin. Mon plaisir. Oui, c'est ça, Jardin Mon Plaisir. C'est ça. Avec toutes ces petites conférences sur l'histoire. Alors, tout ce qu'on a raconté un peu ce soir, ça avait déjà été plus ou moins dévoilé lors des conférences. Il y avait aussi Dieuze, Bop et
Ah, j'ai oublié son prénom. Le journaliste de Libération. Ludovic Serré. Voilà, et ils étaient que 3, c'est ça, et Paul qui tenait la conférence. Mais il y avait un moment de partage aussi avec une expo des chars, une buvette, un petit machin, des tableaux où ça expliquait qu'est-ce que c'est un tifo, qu'est-ce que c'est aussi des déplacements, tout ça. Un truc qui était très accessible au public, aux familles, et c'était vraiment agréable et chouette. Enfin, il y avait vraiment un sentiment c'était vraiment chouette d'être là, et en plus de ça, je trouve que, moi d'un point de vue extérieur, il y avait pas mal de monde qui sont venus hors groupe aussi. Il n'y avait pas que des mecs du groupe, et des filles. Tu vois, tu dis c'était un sentiment agréable, cool et tout. C'est exactement comme ça que nous aussi on a vécu le Nono. Je pense que c'est même mieux que ce qu'on s'était imaginé de cette journée. C'était important de faire une journée comme ça où on s'ouvrait au reste des supporters, enfin, au reste des gens qui voulaient venir. Même il y a plein de jeunes du groupe qui en ont profité pour ramener leurs parents. C'était une journée familiale, il y avait plein d'enfants. Même on s'attendait pas à ce que les gens restent aussi longtemps. Il n'y a plus de saucisses à la fin avec la Ligo. on a été limite sur les quantités de nourriture, ouais, mais parce que en fait c'est une journée qui a cartonné et puis on était tellement fiers de pouvoir organiser aussi une journée comme ça montrait aussi on est un groupe maintenant qui a 30 ans, ça montre aussi une certaine maturité d'être capable d'organiser un événement comme ça où tout le monde prend du plaisir autour du groupe, autour de la question aussi du TEF et du supportering du TEF. Franchement, on était super heureux d'avoir fait ça. Avec le concert qui était le lendemain. Ouais. C'était chouette aussi. Après, vous avez victime un peu de la Coupe du Monde de rugby, là, je pense, non ? Ouais, ça s'est télescopé avec le quart de finale. Mais bon, on a quand même passé une bonne soirée. Il y a eu ce gros événement aussi autour des berges qui, là, j'ai l'impression aussi qu'il y avait un autre public qui était venu. Il y avait ceux qui étaient venus aussi un peu l'après-midi, mais un autre public qui est venu. Les voyous. Et on a éliminé tout Toulouse. Et ça aussi, c'est quand même, quand on revoit les images du drone là, que vous avez sorti il y a pas longtemps, c'est dingue. C'est complètement dingue. Ouais, c'était quand même un gros projet parce que si on revient quelques années en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer. Je crois qu'il y avait 350, 400 personnes. Oui, facile, oui. Ouais, je crois qu'il y avait 700 torches au total pendant le gros traquage. Donc de pouvoir rassembler toutes ces personnes à 1h du mat, un week-end où il n'y a pas de match, etc. C'était quand même un gros défi d'organisation aussi pour que tout se passe bien, que ça soit des belles images, qu'il n'y ait pas d'incidents, etc. Et au final, tout s'est bien passé. Ça a montré encore une fois une très belle image du groupe. Ça a montré aussi que la pyro, c'est joli et en fait, tout ce qui se passe autour de la pyro dans les stades, c'est juste ridicule. L'hypocrisie. Ouais, voilà, c'est juste chercher le mot, c'est une hypocrisie totale, voilà. Et surtout, les gens ont passé un bon moment. Après, on est arrivé à Saint-Pierre, des gens rien à voir nous ont suivis pour aller jusqu'à Saint-Cernin. On est rentré dans un moment débile complet, en fait. Le craquage est organisé, carré, tout ça, autour des berges. Après, il y a un moment où tout le monde a convergé vers les marches à Saint-Pierre. Et où là, vraiment, il y a une folie qui s'est emparée du truc. Où quand on part en cortège par la rue Pargaminière, après, on arrive avant la place du Capitole, on prend rue du Thor. Mais tous les gens étaient bouillants. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir, qui nous ont suivis, qui ne savaient pas ce qui se passait. Et vraiment, c'était complètement fou. Parce qu'il était 2h du matin. Ah oui, il était 2h du matin, oui, je confirme. Et d'ailleurs, on devait demander ce qui se passait. Ce qui était très très drôle, c'est qu'à la fin de tout ça, quand on est revenu après à Saint-Pierre, ça s'est fini. Et t'as tout le monde qui est reparti le long des berges, genre, bon voilà, c'est bon, on a fait notre petit et tout le monde discutait, c'était sympa et tout. Et moi, je trouvais ce moment hors du temps et vraiment très on a drôle. eu quelques réactions sur des réseaux sociaux où les gens demandaient pourquoi le ciel était rouge. À Toulouse. Qu'est-ce qui se passe Pareil, ça rentre un peu dans le cadre Invaders, les phénomènes paranormaux. Paul, on t'a entendu le dire au stadium, on va poser la question qui fâche, mais le club dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont participé ? Est-ce qu'ils ont aidé ? Est-ce que vous les avez sollicités déjà pour commencer ? Paul, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que Paul m'entend ? C'est running gag. C'est pas Lucho qui doit s'endormir, non ? Paul, est-ce que tu m'entends ou pas ? Je vous entends très bien. Oui, alors du coup, est-ce que tu as entendu ma question ? Je te la répète. Est-ce que le club nous a aidés ? Est-ce que déjà vous les avez sollicités pour commencer ? Alors ça, je pense que oui, on l'a fait. Ils étaient au courant en tout cas pour notre anniversaire parce qu'on les a prévenus très tôt. Sans tout vous dévoiler non plus, en fait, on avait des ambitions assez fortes. On a voulu même, à un moment donné, mettre en place des travaux dans le stadium qu'on aurait financé nous-mêmes. Et c'était pas quelque chose de complètement
zinzin, hein. C'était des choses qui peuvent être fabriquées, qu'on a déjà vu dans des stades en France et surtout à l'étranger, et qu'on voulait développer dans le stadium, qui aurait permis d'améliorer notre capacité en tifo et en ambiance. Bon, Oui, des choses utiles. c'est pas de la faute du club. Donc le club était au courant depuis très longtemps. Est-ce qu'on les a sollicités davantage? Non, parce que on l'a peut-être pas dit depuis le début, mais on a un groupe qui est indépendant, moins déjà de statut. On est indépendant économiquement. On le dit régulièrement, mais dès que vous voyez des animations au stadium, bah, c'est les Indians qui financent à 100%. Et quand on dit les Indians, c'est les membres. C'est vous. C'est vous, c'est les auditeurs qui sont membres, etc. Et ça vient pas d'ailleurs. C'est nos activités qui financent nos activités. Donc, pour te répondre, voilà, le club n'a pas activement participé à ce qu'on a fait. Est-ce que c'était... Ils nous ont aidés, ils nous ont ouvert le stadium avant, la veille et tout ça quand même. Hein, mais, Oui, enfin, si je peux me permettre, on va dire que dans tout ce qui était communication avec eux, dans tout ce qui était le fait de nous arranger, même pour le Tifo Helium, où on se rend pas compte, mais il y avait plein d'autorisations à avoir. Enfin, ils nous ont pas mis des bâtons dans les roues, etc. Après, on aurait peut-être attendu des petits clins d'œil, comme qui se peut se faire dans d'autres clubs. Un peu plus de présence aussi à notre week-end anniversaire, où il y a un dirigeant qui est passé un quart d'heure au Jardin Mon Plaisir, alors que je pense que c'était vraiment un endroit où les dirigeants auraient pu passer aussi, parce que je pense que ça serait intéressant que les dirigeants comprennent ce que c'est que les Indians, comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, je pense personnellement qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'événement que c'était pour Toulouse, pour le groupe, pour le club. Maintenant, c'est un avis personnel. On a fait nos 30 ans comme on les a fait. On est très fiers de ce qu'on a fait. Mais voilà, il manquait peut-être un petit clin d'œil, mais jamais qu'on se serait permis de réclamer. Ou autre, oui, non, bien sûr. Après, voilà, oui, vas-y, pardon. Ouais, moi, de l'extérieur, je trouve ça assez dommage, en fait, quand tu parles de communauté, que tu veux mettre en avant la grande famille, ils font plein de choses, en fait. Ils font plein de choses. Dès que tu joues 100 matchs, t'as un maillot, tu fais des trucs. Là, pour ce match-là, ils ont fait quelque chose pour Revo. En fait, merde, putain, c'est les 30 ans de ton groupe. Tu dois te faire quelque chose. Je veux dire, ça coûte rien de porter un petit maillot, un truc, même un petit clin d'œil, quoi. Et je trouve, franchement, c'est pas à l'échelle de l'image qu'ils veulent porter. Et pareil, moi, je trouve que je tire un chapeau pour organiser 2 avions à Liverpool. C'est pas le rôle d'un groupe de supporters de faire ça. Bah, Rennes, typiquement, le club les a aidés à... Je vais dire, à un moment donné, c'est pour ça, je trouve le club un peu absent sur certains sujets. Ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont totalement autonomes et que vous vous débrouillez très bien. Les écharpes que vous pouvez voir là, un petit peu dans le studio, tout ça, tous les pulls, tout le merch, c'est ce qui sert à financer tous les tifos. Un petit prix là, rapide d'un tifo. C'est quoi le tifo? Parce que celui du Stade de France déjà, on va peut-être pas avoir trop le temps d'en parler, mais il a coûté, je sais, très très cher. Ouais, mais sur les 30 France, ans... ça doit être 30 000 euros, Stade de France, parce qu'on avait des grosses contraintes sur le matos d'à côté. Sur le matos, qui est sur la façon dont était fait le tifo, il y avait des contraintes sur les matériaux à utiliser. Est-ce qu'on donne des prix, on va dire que en moyenne, la journée des tifo classique, c'est 3 000 euros à peu près sur tout le virage. C'est pas bien de parler d'argent. Non mais c'est pour surtout faire comprendre aux gens que c'est important d'adhérer. C'est pour ça que c'est aussi important d'adhérer, de prendre les... C'est nos activités. Oui, mais... Il faut se le dire comme ça. Mais... Non, en vrai, c'est sérieux ce que je dis. C'est que on s'en fout de l'argent. L'important, c'est que plus on a de l'ambition, plus il faut avoir d'activités pour que cette ambition elle soit possible. Le groupe ne fonctionne que comme ça. Il ne faut pas réfléchir de façon pécuniaire et monétaire. Il ne faut pas se dire, tiens, ça coûte 10 000, 15 000, 20 000, plus, moins. Il faut se dire, voilà, plus on fait d'activités, plus on implique les gens, plus on peut avoir des projets importants. Oui, parce qu'après, c'est ça. C'est que comme ça que le groupe a vécu. Si on a encore plus de quartiers, si on vend encore plus d'écharpes et tout, eh ben on fera des tifos qui coûteront plus cher, ou on en fera plus. Enfin, de toute façon, tout l'argent qui est gagné grâce aux adhésions, à la vente de matériel, etc., tout est réinvesti dans la tribune à chaque fois. Hein. Oui. Mais moi, ma logique, c'était dans le sens où c'est important d'adhérer aussi, de prendre sa carte, d'aller chercher une écharpe, d'aller chercher un drapeau, d'aller chercher une casquette, un bonnet. Et de donner du temps aussi, parce que on parle d'argent, mais du temps, c'est bien aussi, en termes d'application. Après, je pense... je veux pas parler à leur place. On va finir sur cette dernière minute sur ça, mais c'est vrai qu'aussi le temps, parce qu'il y a quand même 3000 membres, mais vous êtes combien en prépa sur les prépas ou quoi, il y a besoin de monde? Bon, après, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont motivés maintenant. Pour l'instant, cette saison, les nouveaux, on leur a pas trop donné l'occasion
de venir donner la main vu que les 30 ans on a restreint Oui. au noyau. Donc après, moi j'ai confiance là-dessus. Il y a plein de jeunes dans la tribune et on sait que le futur il va être encore meilleur en fait avec tous les jeunes qui sont morts de faim et qui ont envie de s'investir dans le groupe. Ça va le faire.